Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. L'envoyé spécial de Macron a dit qu'ils avaient envoyé 2000 hommes en Côte d'Ivoire pour éventuellement aller attaquer le Niger. Mais le Niger est en train de faire d'autres révélations concernant la déclaration de ce monsieur-là. Frère, écoutez attentivement cette vidéo. Elle est très importante. Très importante, elle est partie. Devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel, le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Voilà. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Emié a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Glioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AES et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AES qu'elle traite avec respect et dignité sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Glioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic,
Milad Yannick et Rougier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués à l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Likoge, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Pauna dans l'État de Sokoto au Nigeria ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 20 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. La question que je me pose ici, là, la seule et unique question que je me pose ici, comment le Niger arrive à démasquer tous ces stratagèmes? Comment le Niger arrive à démasquer avec précision tous ces complots? Hein? Et j'étais dépassé. J'étais dépassé. Il faut appeler de l'AES. C'est-à-dire que les deux avions qui sont posés sur le tarmac en Côte d'Ivoire, ils ont fait les photos. Les matériels qui ont été transportés par le navire Mistral pour envoyer à Cotonou ont été suivis. Et leurs matériels qui ont été acheminés vers Kandi, à la frontière, ont été suivis. Hein? Tous les gars, mais ils ont fait sortir un document classé secret défense. Non, mon cœur reste tranquille maintenant. Ici, tranquille maintenant. Mon cœur ne bat plus. Personne ne peut déstabiliser ceux-là. Personne. Ils disent aux Tchadiens, faites attention. Parce que c'est eux qui ont armé Boko Haram. Et depuis que quelqu'un l'avait dénoncé, depuis que quelqu'un dit pourquoi, alors que quand les autres pays sont attaqués, la force mixte là, nous les Tchadiens, on envoie nos éléments pour aller mourir pour les gens. Maintenant, nous on a été attaqués, personne n'est venu. Il y a une force mixte, Tchad, Cameroun, Nigeria. Et je crois que le Niger est dedans, je ne sais pas. Pourquoi personne ne vient nous aider? Parce qu'en réalité, les populations civiles avaient alerté les Camerounais pour leur dire que des
terroristes sont en train de rentrer sur le territoire tchadien. Et les Camerounais n'ont pas informé la partie tchadienne. Mais comment les Nigériens arrivent à découvrir tout ça? Faut croire la puissance de l'AES. Non, frère, vive l'Afrique libre, vive l'AES, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah, on est ensemble.